toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast de Rennes School of Business. Pour ses 30 ans, aujourd'hui, je reçois une entrepreneuse récompensée pour tout ce qu'elle a fait. Elle dirige Newsy, elle a lancé Newsy, elle a fait une levée de fonds, elle a monté sa propre boîte. Caroline Bétan, bonjour. Bonjour. Newsy, ça veut dire quoi déjà Newsy? Alors vous êtes dans la RSE, dans le green, dans l'écologie. Oui, c'est ça. Newsy, ça veut dire New Cycle pour les nouveaux cycles de l'économie circulaire, puisqu'on a développé en fait tout un système autour du gobelet réutilisable pour le remplacer directement à la pause café en entreprise et qui soit ensuite collecté, lavé et remis à disposition pour qu'il n'y ait plus de déchets. Est-ce que vous illustrez à vous seul la filière entrepreneuriat, parce que il y a beaucoup dans le digital, hein, à Rennes, on le sait bien, beaucoup à l'international, et puis il y a la RSE, l'écologie, le développement durable. Est-ce que c'est quelque chose déjà à l'école qui vous tenait à cœur? Oui, moi depuis très longtemps, j'avais envie de justement travailler sur un projet qui permettait d'améliorer des conditions sociétales. Donc sur l'environnement, ça répondait parfaitement ce projet-là. Et aussi, on a fait le choix de travailler qu'avec des entreprises adaptées pour la collecte et le lavage de nos gobelets, ce qui permet aussi de créer de l'emploi pour des personnes en situation de handicap sur le territoire. Alors, est-ce que vous aviez cette idée de créer une entreprise dès que vous êtes rentré à l'école? Non, quand je suis rentrée à l'école, je voulais accompagner des entrepreneurs sociaux, donc les aider à monter leur projet à eux. Et puis en le faisant pendant un stage, je me suis rendu compte que j'avais envie de monter moi-même ma propre entreprise. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire en dernière année. En dernière année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant cette dernière année? Du coup, j'ai travaillé 1 an chez Ashoka, qui est un grand réseau d'entrepreneurs sociaux. Et du coup, ça a permis justement, comme je vous le disais, d'être au contact de ces entrepreneurs, de les accompagner. Et puis, ça m'a donné l'envie de le faire moi-même. Donc, je me suis inscrite en fait en dernière année au master entrepreneuriat et innovation, dont le but, c'est justement d'avoir une année pour monter un projet à la base fictif d'entreprise, mais qui est devenu réel. Qui est devenu réel. L'école vous a aidé? Est-ce que vous avez pu... c'était un véritable laboratoire pour vous? Oui, tout à fait, parce que du coup, pendant 1 an, on travaillait vraiment pendant les cours sur ce projet-là. Donc, on avait tout de suite des retours d'experts de nos professeurs, etc. Et puis, on a ici été incubés dans l'incubateur de l'école pendant 2 ans. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir accès aussi à un petit démarrage d'entreprise concret. À l'école, qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un visage, un professeur, quelqu'un du staff qui a marqué votre parcours? Il n'y a pas qu'une personne, il y a plusieurs personnes. Enfin, moi, il y a beaucoup de professeurs, de membres du staff aussi, et puis même d'étudiants qui ont marqué mon parcours et qui forcément m'ont appris des choses d'un point de vue professionnel, mais aussi en termes de développement personnel. Donc, c'est plutôt beaucoup de gens. Vous vous souvenez de noms? Dans quel domaine? Est-ce qu'il y a une personne? Allez, dites-nous. Vos anciens, vos amis, vos camarades se souviennent d'un prof, de quelqu'un de l'équipe. Alors, pour vous, qui vous a marqué?
Alors, je suis désolée, je me souviens plus de son nom par contre, mais c'était un professeur de droit en début d'école de commerce j'aimais beaucoup sa façon de nous apprendre justement le droit, elle le rendait très ludique et ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances en m'amusant sur le sujet. Alors, parmi les 5 valeurs de l'école, audace, humilité, ouverture, créativité, liberté, vous vous reconnaissez dans les 5, dans une plus particulièrement? Oui, dans les 5, mais il y en a une qui me tient beaucoup à cœur. Moi, c'est la liberté. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi à l'école, c'est de pouvoir justement créer son propre parcours aussi, de pouvoir faire en fonction de ses envies et de pouvoir oser tout simplement monter un projet qui nous tient à cœur. La ville de Rennes est très importante pour vous. Je sais que vous habitez à Rennes et oui. Je sais que vous avez créé, vous êtes une entrepreneuse bretonne. Est-ce que vous gardez d'excellents souvenirs de votre scolarité sur place dans cette ville? Oui, tout à fait. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour Rennes quand j'ai fait les admissibles à l'époque et j'ai pas été déçue après pendant toute ma scolarité. Et puis effectivement, j'ai décidé de rester même après les études. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis à Rennes. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'aime la ville. Alors, vous savez que l'ADN de l'école, c'est l'international. Le digital, oui. On en parlait, mais c'est aussi l'international. Et pour autant, vous avez choisi la proximité, le local, si je puis dire. Est-ce que cette dimension internationale vous a aidé quand même à penser autrement, à voir différemment? Bien sûr, je pense que les expériences internationales, c'est très enrichissant. Ça nous permet de rencontrer plein de personnes différentes, de voir plein d'autres manières de faire. Ça nourrit forcément en tant que personne et puis dans son projet professionnel. Donc oui. Vous êtes parti où, en ce qui vous concerne? Moi, je suis partie aux États-Unis pour mon Erasmus. Dans quelle ville? Dites-nous en plus. À Cedar Falls, en Iowa, pour ceux qui connaissent. L'Iowa dont on parle trop peu. Exactement. Alors, si un jeune étudiant vient vous voir, quel conseil vous lui donneriez pour son parcours, pour la suite, pour sa scolarité? D'oser, d'être lui-même et de pas se mettre de barrières par rapport à ce que la société pourrait attendre de lui ou d'autres personnes, de vraiment penser par soi-même, parce que en plus à l'école, je pense qu'on a vraiment la possibilité de s'épanouir en tant que personne, donc faut y aller, faut oser, et puis voilà, ne rien lâcher après. S'investir pour la société, le sens, la quête de sens, c'est important pour vous. Ça doit être important pour tous les étudiants et pour l'école de Rennes plus particulièrement. Oui, c'est sûr. Je pense que on le voit de plus en plus. C'est un critère primordial pour beaucoup de gens de pouvoir s'investir aussi dans ces enjeux-là, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et effectivement, l'école met aussi des choses à disposition. Moi, je sais que je travaillais dans une association qui s'appelait à l'époque Progress, et du coup, on accompagnait des jeunes lycéens à découvrir les études supérieures pour qu'ils puissent choisir un parcours qui leur convient le mieux et s'épanouir aussi dans leur avenir. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à l'école qui nous permet de nous nourrir aussi sur ça. Vous êtes diplômé 2016, pour autant, je vais vous demander de regarder au-delà et bien plus loin. Comment vous voyez l'école quand elle aura 50 ans, en 2041? Je sais pas encore, c'est difficile, mais en tout cas, je trouve ça super tout ce qu'ils sont en train de faire justement autour du M-Frame Thinking, et justement en libérant ça, moi je pense que on ne sait pas à quoi ça ressemblera, et c'est ça qui est bien, parce que ça va permettre d'innover et de faire plein de nouvelles choses dans les prochaines années. Un dernier mot, est-ce que vous pensez avoir laissé une empreinte à l'école durant votre passage? On a laissé des gobelets déjà, donc c'est pas mal. Mais j'espère que, en tout cas, à notre échelle, ça a permis de montrer que c'était possible de monter une entreprise en étant à l'école, et que ça inspire d'autres personnes à le faire aussi s'ils en ont envie. Merci Caroline et bon vent. Et puis on a hâte de boire dans vos gobelets. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à M-Frame Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day, or a great evening depending on from where you're listening,
And see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.